Donc ce soir, nous allons jouer à City of Mist, un jeu édité par Barbu Inc. En français, qui n'est pas encore sorti mais qui ne saurait tarder. On va jouer avec la version PDF du kit d'initiation qu'ils ont envoyé aux personnes qui ont kickstarté leur jeu. C'est un jeu qui se veut avec une ambiance fantastique, un peu comme les écrits de Neil Gaiman si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à les lire. Et bon, on va tout de suite passer sur la présentation des joueurs et du jeu. Il faut se présenter là, c'est ça? C'est ça, je vous laisse vous présenter. On va commencer, je vais prendre dans l'ordre dans lequel je vous vois. Arnaud. Arnaud, donc, je me permets de te couper rapidement. Arnaud, j'ai tenté de faire un panel éclectique. C'est celui qui a joué à des jeux propulsés par l'Apocalypse comme City of the Mist, mais il n'a pas joué à City of the Mist encore. Exactement, j'ai pledgé, c'est pour ça que quand tu as fait cette proposition, j'ai été hyper hypé. En PBTA, j'ai un peu lu et j'ai joué à Monster of the Week. Après, nous Eh avons, bien, après, nous avons moi Nadège. c'est moi c'est Nadège, ça va faire 4 ans que je fais du jeu de rôle. Je fais beaucoup de jeux de rôle avec Arnaud. Donc on a une assez bonne alchimie de jeu, mais on va essayer de ne pas mettre notre troisième joueur de côté, ce ne serait pas très gentil. J'ai déjà joué une fois à un Monster of the Week où le monstre à la fin c'était Gary Gigax qui était en train de mettre des Necronomicon à la place des bouquins de JDR. C'était tout un truc, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je n'ai pas vraiment d'expérience avec le PBTA. Non. Et Yoplala, si je me souviens bien, toi, tu es un néophyte en PBTA. Ah oui, complètement. Bonsoir. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup de trous dans mon CV de joueur et j'ai fait plusieurs classiques, mais très peu de nouveautés ou de jeux avec des systèmes un peu différents comme celui-ci. Donc voilà, grosse Mais découverte pour moi. tu es là pour ça, tu es là pour découvrir avec nous. Quant à moi, j'ai me jeté une fois City of Mist, il y a 2 semaines, et j'ai me jeté un peu de Brindlewood Bay, qui est aussi un PBTA. Donc voilà, on va parler du jeu déjà avant de commencer. Vous pouvez voir en dessous de l'écran les lignes et les voiles. C'est une méthode de sécurité émotionnelle qui sert à prévenir, on va dire, les débordements émotionnels, plutôt négatifs. Donc dans les lignes, nous avons mis harcèlement, agression sexuelle et queerophobie. Les lignes, c'est ce que nous n'aborderons pas durant le jeu. Les voiles, c'est ce qui peut être mentionné, mais on ne s'attardera pas trop. Et donc vous pouvez les lire. Je vais reprendre l'exemple que Nadège m'a donné avec les muffins. La ligne, c'est que nous ne parlerons pas du muffin. Et le voile, c'est que nous en parlerons, mais nous ne nous attarderons pas sur sa composition. Tu me Exact. confirmes, Nadège? Je confirme, lorsqu'il y a une ligne sur les muffins, peut-être que les muffins existent dans l'univers, mais les PJ ne seront jamais confrontés à un muffin, que ce soit en jeu, en background, aucun PNJ ne parlera jamais de muffin. Ça n'aura aucune influence sur l'histoire. Lorsqu'il y a un voile sur les muffins, on peut avoir des muffins dans l'histoire, mais on va pas décrire comment est-ce qu'on fait une muffin, ou combien de temps il faut le faire cuire, ou quelle est la texture, ou à quel point est-ce qu'il est bon à manger. Non, il y a des muffins sur la table, point. Parfait. Maintenant, nous allons commencer la présentation du jeu. Donc, je vous ai déjà dit City of Mist, alors on a beaucoup utilisé PBTA, c'est Powered by the Apocalypse, pour ceux qui ne savent pas. C'est un système de jeu différent des 20 comme Donjons et Dragons ou des jeux sans maître du jeu. Et comment il marche? En fait, vous choisissez des actions, vous lancez 2d6 plus des bonus et il faut faire plus de 6. Donc 7 ou plus, pensant que si je ne me trompe pas, à 7 8, 9, c'est un oui, mais, et à 10, c'est une réussite totale. Et nous allons commencer par analyser une feuille de personnage pour que tout le monde à ma table et vous-même compreniez. J'ai donc pris 10 clans. Vous pouvez voir sur la première page, ce qui est très bien fait avec les personnages de City of Mist, vous avez l'explication de comment on y joue. Vous décrivez votre action, donc il veut enquêter sur un artefact. Vous choisissez la manœuvre qui convient avec. On clairement enquêter. Vous avez des atouts, nous en reviendrons après, c'est ce qui est sur la feuille de personnage. Vous en choisissez
Pour simplifier cette partie, j'ai décidé qu'à moins d'une très bonne argumentation de la part de mes joueurs, vous ne pouvez pas choisir plus de 3 atouts. C'est- Après, il y a des malus, des bonus du fait de l'environnement. Vous lancez vos dés, vous ajoutez ces bonus, malus et ces atouts, et on en revient en 6 ou moins un échec, 7 ou 9 une réussite, 10 une super réussite. En bas de la feuille de personnage, vous pouvez voir les combos de traits, là, qui vous donnent des idées de ce que vous pouvez faire avec votre personnage. Maintenant, on va arriver à ces atouts dont je parlais. Voilà, vous en avez 4 normalement par personnage. Ils sont divisés entre mythos ou logos. Mythos sont les violets, logos sont les beiges. Tous les personnages de City of Mist sont des... comment dire, sont possédés par une légende. Vous pouvez voir le personnage de Nadège qui est Excalibur, ça parle bien de lui-même, elle possède l'épée des rois. Mythosis est une créature mutante qui change suite à un accident de produits chimiques. Et post-mortem, son nom l'indique, elle est morte et maintenant elle est toujours là. C'est le nombre de mythos et de logos présente à quel point vous êtes plus ou moins présent dans cette légende. Il y a aussi toute une histoire avec une brume qui cache, mais je ne vais pas trop vous décrire le lore du jeu, même s'il est très intéressant. Sur chacun de ces petits atouts, vous pouvez voir que vous avez des traits d'atouts. Par exemple, on peut voir que Declan avec As de la Gâchette est bon tireur. Et j'en cherche un autre qui pourrait aller. Munitions en mousse adhésive. Et tiens, on va prendre acrobatie et fusillade. Alors voilà, s'il veut tirer sur quelqu'un en donnant tout, il pourrait sélectionner ces 3 atouts. Il aurait un bonus de plus 3. Si, à l'inverse, il veut négocier avec quelqu'un d'un peu louche, qui bosse dans le marché noir, il a l'atout contrebande dans son reseller d'antiquités douteuses, et fin psychologue dans rouler sa bosse, il peut mélanger les deux et avoir un bonus de plus 2. Donc les joueurs devront décider quel atout fonctionne le mieux avec ce qu'ils veulent faire, et me le dire. Comme j'ai dit, on ne peut pas en prendre plus de 3 pour éviter de tenter de tout mettre, car il faut qu'il y ait un intérêt direct. Par exemple, Declan est autoritaire, mais ça marchera que s'il fait vraiment preuve de son autorité. C'est pas les gens se souviennent de lui comme un leader, non, c'est le moment où il parle. Ça c'était les logos, les mythos, ils ont des traits d'atout un peu plus mystérieux. Par exemple, Declan a prémonition, réflexe subconscient, c'est moins terre à terre. En dessous de leur nom, vous avez attention et déclin, ainsi que mystère pour les mythos et identité pour les logos. Identité, c'est ce qui fait ce que vous êtes, c'est des affirmations. Par exemple, Declan, il a je ne peux compter que sur moi. Il croit qu'en lui et tout. Si jamais vous décidez de ne pas suivre cette identité à un moment où je vous mets un peu en porte-à-faux avec ça, par exemple, le moment où je dis à Declan qu'il doit absolument compter sur quelqu'un pour s'en sortir, il cochera un trauma, et au bout de 3 traumas ou 3 déclins pour les mythos, on enlève cette feuille-là et on la remplace par un autre de l'autre type. Par exemple, s'il perdait rouler sa bosse, il mettrait un mythos à la place, et sa légende prendra un peu plus le pas sur sa personnalité terrestre, on va dire. Les attentions, quand vous en cochez 3, vous arrivez à faire améliorer cette petite feuille. Et pour ça, en fait, vous avez des traits de contrainte que ou vous ou moi décidons d'activer, et ça vous donne un malus de -1. Par exemple, Declan, tout simplement, arme enrayée, quand il tire, je dis voilà, tu tires, mais ton arme est enrayée, est-ce que tes 3 premiers tirs suffiront à faire ce que tu veux? Malus de -1. Si ça marche, non, même si ça marche pas d'ailleurs, il coche un attention, et au bout de 3 attentions, il peut améliorer ses traits. Mais les déclins, comme les améliorations de cartes, ne seront pas à la partie ce soir pour éviter de ralentir le jeu. Et quid des points de vie ou choses comme ça? Vous avez des cartes dans ce jeu qui vous mettent des états. Par exemple, on va rester... on va pas prendre les tirs, on va prendre Declan qui crie sur quelqu'un, qui veut lui faire perdre pied, on va dire, à ce petit flic qui refuse de lui obéir.
Et il pourra lui affliger un état, par exemple, on va dire à 2, qui est secoué mentalement à 2. Et en stackant, en cumulant ces états, vous pouvez faire monter la barre sur la tracking card jusqu'à normalement un 6 pour le A5. Les joueurs sont HS, ils sont dans les vapes. S'il est secoué mentalement, il est en PLS. Et à 6, ils sont brisés, morts. Ils deviennent ma possibilité. C'est pareil pour les PNJ, à part qu'ils ne sont pas automatiquement obligés d'aller jusque-là. Si par exemple le petit flic dont on parlait tout à l'heure est psychologiquement faible, il tient pas en place, eh ben ça serait peut-être 2, 3. Quand vous lui infligez pour la première fois un état, genre un état niveau 2, il sera secoué 2. Pour le faire monter, ou vous arrivez à lui affliger un état 3 ou 4, en faisant quelque chose avec plus de puissance, ou alors vous pouvez monter en lui réinfligeant des états du même niveau. Par exemple, s'il est niveau 2, si vous lui infligez un état niveau 1, ça monte de 1 sur la carte. Et donc vous pouvez voir, il faut monter de 2 pour passer à 3, de 3 pour passer à 4, de 4 pour passer à 5 et ainsi de suite. Je suis allé un peu vite, est-ce que mes joueuses, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on commence? Non, pour l'instant, ça va, merci. D'accord, Yop Je me rattrape quand on va se planter. Je vous rattrape quand vous allez vous planter, vous inquiétez pas, l'émission est là pour ça. Yop, toi qui n'en as jamais fait, est-ce que tu as des questions? Non, pas à ce stade. Ça va. De toute façon, Merci faut beaucoup. pas hésiter à me couper en courte partie. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas si je comprends pas. Parfait. Donc on va commencer la partie à proprement parler. Donc vous êtes dans cette fameuse cité des brouillards. Vous connaissez déjà. Vous êtes un groupe d'aventuriers, on va dire. Je laisse présenter votre personnage. Moi je suis Excalibur. Je suis plus toute jeune. Je suis pas née de la dernière pluie. Je fais partie d'une famille riche, peut-être même la plus riche de cette cité des brumes. Et bon, c'est une famille compliquée. On se dispute souvent. On est toujours prêt à se mettre des bâtons dans les roues. Mais si jamais il y a quelque chose qui nous menace de l'extérieur, là on fera front. Et je sais que je peux compter sur eux s'il faut. Accessoirement, je possède Excalibur, l'arme ultime, mais c'est un détail. De toute façon, vous n'avez pas envie de cette terre. Mythosis, est-ce que tu nous présentes-toi s'il te plaît? Alors, je suis un ancien boxeur, Mythosis. C'était mon nom de scène, hein, déjà. Et un grand boxeur et aussi un dragueur invétéré. Jusqu'à ce qu'après une fête à Rosé, j'ai conduit sous influence. J'ai percuté un camion qui transportait en fait un agent biochimique. Et depuis, je suis devenu littéralement un écosystème en moi tout seul. Je me suis transformé en créature assez informe, ou plutôt avec différentes formes. Euh, voilà, donc un processus que je découvre, que j'apprends à maîtriser, plus ou moins avec réussite, voilà, mais avec difficulté aussi. Voilà, donc je suis toujours bon à la boxe, mais alors moins bon pour draguer. Et voilà. Du coup, je passe pas inaperçu et je pense que j'ai pris l'habitude du coup c'est pas loin de la boxe, hein, mais de prendre des vêtements de catch en fait. Tu vois, une tenue un peu de catch pour voilà, essayer de Alors, passer inaperçu. Mais en fait, dans cette cité des brumes, les brumes en question cachent les légendes au commun des mortels. Donc tant que tu ne croises pas d'autres personnes qui, comme toi ou comme tes deux compagnons, sont imbibés de légendes, tu seras grand et tu auras eu un accident pour les gens, mais t'auras le visage ravagé, tu seras peut-être blessé, mais ils verront pas la d'accord, monstruosité que t'es. d'accord. En tout cas, le commun des mortels. Ça paraît plus facile pour se déplacer en ville. Merci. Tout comme les mortels ne verront pas Excalibur dans la main d'Excalibur. Non, c'est un bracelet en argent. C'est un bracelet en argent et tu peux le toucher en n'importe quelle arme, mais ça ils ne le verront pas.
On va passer à The Last But Not The Least, post-mortem. Je me suis réveillé dans un complexe scientifique abandonné. Tu sais, ce genre d'endroit, les murs étaient blancs, une vieille lumière de secours clignote. Et, euh, et alors que j'aurais dû avoir mal vu mon état, je me sentais plutôt rempli d'une puissance, d'une force assez incroyable. Mais le plus perturbant, c'est que je n'ai aucun souvenir. Je suis là, j'ai essayé, je suis manifestement plus blessable, probablement plus vivante, mais je bouge, je me souviens de rien, j'ai juste des flashs de ce qu'ils m'ont fait. Puis je sais que certaines réactions, certains comportements me font vriller. Je déambule dans les ombres de la cité et j'accomplis ce que d'autres n'osent accomplir. Je distribue la juste rétribution que les malfrats méritent. Parfait. Il se trouve que vous vous connaissez tous, vous avez déjà travaillé ensemble et Excalibur a votre numéro, on peut dire. D'ailleurs là, elle vous a tous les deux appelés, car il y a un problème dans l'un des quartiers pauvres de la cité. Excalibur tient une œuvre de charité qui sert à nourrir les malades, en partenariat avec l'église du Crépuscule. Et ces derniers temps, on lui a remonté que les SDF disparaissent. Et des gens qui venaient depuis des semaines, des mois, voire des années, ne sont plus là et a priori ne viennent plus. Donc les bénévoles se demandent ce qui se passe. Et ils vont remonter ça et elle s'est dit que ça ressemblait un peu à ce qui vous était déjà arrivé avant. Ce genre de choses, que c'est peut-être pas naturel. Et vous a demandé de la rejoindre. Vous arrivez donc dans l'East Side. Donc je vous fais le topo, hein. Il y a encore des gens qui disparaissent, encore des marginaux, et c'est encore sur mes plates-bandes. Et j'aime pas me toucher mes plates-bandes. T'es sûr que c'est pas un hasard? C'est le 5e. T'es sûr que c'est pas un 5e hasard? T'as autre chose à faire? Ça ferait beaucoup, hein. T'as une piste? Tu sais qui fait ça? Moi, si je savais, je t'aurais juste envoyé une adresse. Une piste? Non, mais on va pouvoir déjà aller sur les lieux, peut-être. On verra. Tu sais qu'il y a un centre de charité, on va dire, dans l'East Side, qui est à un pâté de maison de l'église avec qui vous êtes en, euh, en rapport. Et peut-être que là, ils pourront t'en dire plus. J'imagine donc qu'on va à mon centre de charité. Parfait. Je te Centre de suis. charité que je tiens moins pour la charité que pour l'influence que ça donne lorsqu'on a un centre de charité. Mais n'empêche que ces gens, je m'en occupe. Et j'aime pas qu'on se touche aux gens dont je m'occupe. Donc vous arrivez sur place, les locaux vous regardent un peu bizarrement. Toi, Excalibur, tu es déjà allé dans les endroits qui sentaient l'argent. Clairement, ici, c'est pas le cas. Mythosis, c'est un peu là où t'as traîné après ton accident, ce genre d'endroit. Pas ici exactement, mais tu les connais. C'est des endroits où les gens sont personne en fait en dehors de qui ils sont ici. Et toi, post-mortem, malheureusement, les pauvres, t'en as vu. Des fois, dans ta justice, t'as dû les venger ou les punir. Ça dépend.
j'ai autour de moi toujours pas une aura de mort, mais les gens ne s'approchent pas naturellement de moi. Je suis grande, déjà ça peut impressionner, mais j'ai les traits presque acérés. Et quand on croise mon regard, on comprend que quelque chose ne va pas. Que je ne suis pas commune. Une balafre sur le côté qui renforce cette air sérieusement dangereuse. Mais encore une fois, ça fonctionne, dirait-on. Quand vous descendez de la voiture d'Excalibur, tu vois que d'abord les gens regardent Excalibur qui en sort, elle a cette aura de richesse quand même. Puis ils s'arrêtent sur Mitosis et sont un bon 2 mètres, je pense, Mitosis. Largement. Et quand ils arrivent sur toi, très vite ils baissent les yeux, ils regardent ailleurs, ils savent que t'es le genre de personne qu'on n'emmerde pas. Quand vous arrivez, vous voyez Isha, qui c'est un peu le bénévole en chef, qui fait ah vous êtes là, on m'a dit au, au centre principal que vous alliez peut-être venir. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Oui, Isha, c'est un jeune homme de 20-25 ans euh, qui est là avec un bonnet, un look un peu hipster. Mais un tablier, toi, Excalibur, tu sais que son nom revient depuis longtemps dans ce centre, c'est pas. Enfin, quelques années, c'est un bénévole régulier. Isha, mon brave, je suis bien aise de vous trouver ici. Figurez-vous qu'on a porté à mon attention quelques affaires de disparition qui me troublent au plus haut point. Je suis venue avec 2 personnes de confiance et j'ai bien l'intention de tirer ça au clair moi-même. D'accord. Mais c'est à propos de ceux qui viennent plus. Tu vois, Exact. il enlève son bonnet quand ça le triturait. Je sais pas trop quoi vous dire, nous, enfin, on les flique pas. Évidemment. Je- tu Mais es- y a-t-il des gens qui étaient étranges avant de disparaître? Y a-t-il des gens qui ont parlé de lieux qu'ils ne fréquentent pas d'habitude ou de personnes que vous ne connaîtriez point? Bah là, tous les gens, ils sont un peu bizarres ici, malheureusement. Vous savez, c'est un peu ce que ça fait d'être à la rue. On perd un peu les normes. Ici, on essaye de leur redonner le lien social. Mais enfin, moi, je m'occupe surtout de l'administratif et de la nourriture. Peut-être que Sylvie Dial pourra plus vous aider. Auriez-vous l'amabilité de nous conduire à elle? Dada, suivez-moi. Vous, vous rentrez dans le centre, c'est a priori un ancien gymnase réaménagé. Donc ça fait une grande salle avec des lits et dans un coin un endroit pour distribuer la nourriture. Vous êtes arrivé justement à l'heure de la nourriture du midi. Vous voyez ces gens qui ont pas eu de chance ou à qui on n'a pas donné leur chance, en tout cas, qui sont là en train de prendre leur nourriture, qui vous regardent, mais il y a quelque chose d'un peu mort dans leur regard, comme si. Ah, comme en fait, si tout ça n'avait pas d'importance, vous n'avez pas d'importance pour eux parce qu'ils n'ont pas. Vous pouvez rien leur apporter de plus que ce qu'ils ont là en ce moment. Et Isha vous amène à Sylvidja, qui a l'air de gérer un peu le stock en ce moment. Elle donne quelques ordres et tout. Et, Isha lui fait signe de venir. Et vous voyez qu'en venant, quand même s'arrête, même si elle voit que vous êtes important, même si elle voit que vous êtes urgent, s'arrêter pour aider un vieil homme à remettre sa couverture, dire 2 3 mots à deux qui jouent aux échecs, et arrive vers vous en prenant son temps. Ouais, je peux quoi pour vous? On a récemment porté à mon attention la disparition de plusieurs personnes qui fréquentent ce centre. Auriez-vous l'amabilité de nous indiquer des amis de ces personnes avec qui nous pourrions nous entretenir? Y a quoi? Attendez, vous parlez de disparu, Il y a des gens qui, semble-t-il, ne viendraient plus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Oui, en Et, effet. Je... et j'ai peur que
cela recommence. Je peux vous comprendre, on n'a pas trop insisté, c'est leur vie et certains, vous savez, quand ils quittent la rue, ils coupent tout lien avec la rue, on va dire, par honte. J'espère que vous ne fermez pas les yeux sur quelque chose de plus grave. Tu vois, elle te regarde avec une espèce de mépris dans son regard, elle a pas l'air intimidée. Vous en sentez quoi que moi, il y en a à nourrir, mieux c'est? Non, madame, c'est pas comme ça ici. Mais quand il décide de partir, ben, je laisse voleur du nid. Après, vous savez, c'est pas toujours facile de savoir celui qui en fait a eu un accident et est en train de mourir dans un caniveau et celui qui a trouvé une seconde chance et qu'on veut pas embêter et qu'on veut pas rappeler qu'il était à la rue. Mais oui, il y en a qui ont disparu, en tout cas plus que d'habitude ces derniers mois. Je crois que Pan le Borgne était un ami à eux. Mais je l'ai pas vu aujourd'hui. Il traîne pas très loin de l'église. Vous le reconnaîtrez, bah, il est borgne. Un petit asiatique borgne. Il y a une cicatrice sur son œil, on lui a donné un eye patch pour pas que ça se voit. Il est jamais tout seul, mais dites-lui que vous venez de ma part, ça le calmera. Très bien. Si vous Pendant la avez... discussion, Tu as dit quoi, s'il te plaît? pendant la discussion, je pense que j'aurais essayé de m'approcher d'un des SDF qui était sur place, Mhm. euh, avec ma gueule cabossée et mon habitude des soupes populaires. Je me sens assez à l'aise pour flâner un peu entre les tables, peut-être discuter avec un ou l'autre Tu et vois essayer de. Ouais. qu'ils te regardent tous, parce que soyons francs, tu passes pas inaperçu, tu dois faire deux en hauteur et deux en largeur. Ouais. Mais quand ils voient que t'es habillé, somme toute, pas pauvre, mais plus simplement que les deux autres, ils te sourient. Et naturellement, t'as l'air de faire comprendre que t'as été à leur place. Est-ce que t'essayes de les faire parler, on va dire? Oui, bah, j'engage la conversation d'abord sur des broutilles, sur des nouvelles de la rue, et puis petit à petit, je leur demande, tiens, il paraît qu'il y a des disparitions. Eh ben, ce que je te propose, tu peux tester un enquêté, et tu peux utiliser ton atout ancienne star. Les gens pourront peut-être te reconnaître, ce qui te Ouais. ferait un bonus de plus 1. Donc 2d6 plus 1. 4 5. Plus ça. plus 1. Et tu peux rajouter directement le plus 1 sur le lancer. Ok, noté pour la prochaine fois. N'empêche, c'est toujours c'est 6 ou moins, malheureusement, c'est un échec. Mhm. Ils te parlent, certains te reconnaissent, parlent un peu de boxe et tout, mais tu sens que dès que tu parles des disparus, ou ils Trop savent risqué. pas, ou ils veulent pas en parler. Tu sais pas trop, t'as presque l'impression que ça porte un peu la poisse, tu vois, qu'il y a une espèce de superstition qui dit que si jamais tu parles des mecs qui sont pas là, ben, s'il y a un tabou, une omerta, Encore une fois, c'est peut-être toi qui surinterprète, peut-être qu'ils savent juste pas. Mais ils sont mal à l'aise et ils t'en parleront pas à toi ici. C'est ça. Je vais accompagner Excalibur Hmm. quand elle va probablement aller interroger le type dont on nous a donné le nom ou le contact. Avec quelques mètres de retrait sur elle, pas Mhm. vraiment prête à participer à la conversation, mais je scanne la salle du regard. Alors pour le coup, votre contact, Pan le Borgne, n'est pas dans la salle. Lui a dit justement qu'il n'était pas là aujourd'hui, qu'il était à l'extérieur, près de l'église, sûrement c'est là où il traîne. J'opère en tant que radar à comportement bizarre, un regard qui fuit,
quelqu'un qui se lève dès qu'on arrive quelque part. Une conversation qui s'arrête. Juste, j'essaie de détecter les signes étonnants qui pourraient faire ressortir quelqu'un du lot. Eh ben, je te propose de faire aussi un enquêté. Et tu pourrais utiliser vigilante, c'est un peu ça. Ouais. Et ta technique d'interrogatoire, car c'est une Mhm. forme non verbale d'interrogation. Donc je suis à +2. Exactement. Hop, ouh, hey. 7. Tu réussis tout juste. Tu te rends compte que les... Alors, normalement, tu gagnes 2 points d'indice. Et moi, je vais choisir une option qui sera où tu t'exposes au danger, où les indices sont vagues, morcelés ou cachent une part de mensonge, où la personne te pose une question en retour. Le plus simple dans cette situation, c'est que tu auras des indices vagues, morcelés. T'auras pas... Quels sont les... Est-ce que tu as 2 questions précises que tu voudrais poser ou que tu voudrais me poser à moi sur cette ambiance? Oui. La première, y a-t-il d'autres personnes qui s'inquiètent des disparitions? Tu te rends compte en regardant que quand tu vois que le sujet Mythosis et Excalibur en parlent, les gens tendent l'oreille. En tout cas, ils tendent l'oreille, ils s'intéressent à la discussion. Tu vois dans leur regard que y a un peu d'inquiétude. Genre, est-ce que c'est vraiment quelque chose de grave? Est-ce que c'est pas juste un hasard? Donc oui, la population des sans-abri, a priori, s'intéresse à ça. Et la deuxième question, y a-t-il parmi ces pauvres airs quelqu'un qui aurait vu quelque chose et qui n'ose en parler? Eh bien, tu te rends compte qu'il y en a une, en entendant ça, elle se lève et elle sort du gymnase. Ça a peut-être un rapport, après c'est peut-être juste un hasard, elle est partie à ce moment-là, mais la conversation a commencé, les gens ont levé les yeux, ont écouté quelques minutes, et elle, juste après, elle est partie. Je fais un signe de tête à Excalibur, à Mythosis, Mm. pointant celle qui vient de sortir et je lui emboîte le pas. Les 2 autres, vous faites quoi? Je hoche la tête, hein. Je la laisse les suivre. Moi, j'attends la fin de la conversation de Tosis pour aller voir notre contact devant l'église du crépuscule, si on veut le trouver là-bas. Et Tosis, parce qu'il sera beaucoup plus à même que moi de lui parler. Ça marche, oui, mais une fois la conversation terminée, j'imagine qu'on dirige vers la sortie de toute façon, en gardant une certaine distance pour pas. De toute façon, vous avez terminé un tout petit peu après que Postmortem ait repéré cette Mhm. femme une femme noire, tu notes, habillée de haillons, comme tout le monde ici, que tu suis. Et il se trouve qu'elle va, a priori, vers l'église, en tout cas dans sa direction. Tu la suis pendant un long moment ou tu l'abordes dès que t'es sorti du... Je l'aborde quelques dizaines de mètres après être sorti. D'accord, tu la surprends, elle pousse un cri, elle fait qu'est-ce que vous voulez? N'ayez pas peur, madame. Je Elle a peur, sens que clairement. vous savez quelque chose qui pourrait nous aider à savoir ce qui s'est passé. Vous pouvez vous confier à moi, je suis muette comme une tombe. Est-ce que je te fais... Non, elle te regarde. Alors, les 2 autres, vous la rejoignez ou pas pendant que la nana bégaye devant Oui, Postmortem? oui, je reste à distance. Je regarde une vitrine poussiéreuse et à moitié défoncée ou quelque chose où je fous dans ma voiture. Je m'intéresse pas de trop près, je n'ai pas envie de la stresser. Je ne sais pas ce que Mythosis fait, mais je n'ai pas exactement la tête du coin. Et toi, Mythosis?
moi, je me rapproche. J'essaye de sourire à travers mes cicatrices pour essayer de la rassurer parce que je comprends sa crainte, je comprends le fait qu'elle soit mal à l'aise. Euh, donc voilà, j'essaye de me rapprocher, mais pour essayer de lui inspirer de la confiance malgré ma taille démesurée. Vous voyez que ses yeux passent de post-mortem à mitosis de l'un à l'autre et elle fait ben, ok, j'allais rejoindre mon squat et avec mes amis là-bas, on a vu des choses. Je- si vous voulez, on peut y aller. On peut vous accompagner, effectivement. Vous y allez. Et vous entrez dans un squat qui est ouais, à quelques blocs de l'église, qui est même pas très loin. En fait, vous êtes aux 2 tiers du chemin entre le centre et l'église. Elle vous conduit, clairement c'est un squat, ça a l'air pas, pas top top. Et elle rentre dans une pièce où il y a quatre autres SDF qui sont là. Il y a un canapé défoncé qui semble être des matelas et un espèce de petit feu dans un baril. Elle fait ouais, on vit ici, on veut pas. Enfin nous on a trouvé quelque chose de plutôt vivable, on a un toit au-dessus de nous donc on veut pas encombrer. Les quatre se tournent vers vous, un peu de peur dans le regard, vous voyez qu'ils ils viennent d'un peu partout, vous avez d'autres asiatiques, d'autres personnes de couleur, et, et parmi eux, un petit asiatique borgne. Je lui souris gentiment. Vous voyez il vous sourit tous, mais plus du genre, qu'est-ce qui se passe? On- Il y a Je- un grand noir, mais tout squelettique qui vient à vous, fait oui, je peux vous aider pour quelque chose, mesdames, messieurs? J'interroge du regard Excalibur ou Mitosis pour voir si elles veulent prendre la parole ou pas. Je laisse la parole. Bah, je m'adresse en fait au groupe Hmm. et à au gars devant moi et je fais bah, écoutez, nous sommes là pour vous aider. Vous avez entendu qu'il se passait des trucs dans la rue dont les gens, et je comprends, ne veulent pas parler. Mais nous sommes vraiment là pour aider et on voudrait voir si vous aviez des informations à nous communiquer sur les disparitions. Eh bien, fais-moi un lancer nouveau d'enquête. Ce coup-ci, tu auras un bonus de +1 en plus du précédent, donc tu seras à +2, car le fait que vous soyez venu avec la personne que Postmortem a interceptée vous donne un bonus. Ok. Slash, Eh bien, 9, c'est une réussite. merci les dés. Néanmoins, tu, ils vous demandent. Déjà, ça commence par. Ils sont pas agressifs, un peu méfiants. Pour- pour- pourquoi vous voulez nous aider? Je veux dire, vous avez pas besoin de nous? Enfin, la plupart des gens nous laissent mourir dans notre coin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis C'est le la borgne qui a principale parlé. donatrice du centre à côté Ouais. et votre bien-être en importe. Enfin, vous faites ça pour, je sais pas, pour les impôts ou pour vous donner une bonne figure, une bonne conscience pour dormir la nuit peut-être. Eh Moi, bien, ma conscience beaucoup plus insomniaque que d'autres. Je ne pourrais pas dormir la nuit en sachant que des gens ici disparaissent. D'accord. j'ai vécu dans la rue et je ne veux pas, je ne veux pas que ça se passe comme ça pour ceux qui y sont encore maintenant.
Et je serre les poings en montrant que la situation me dérange beaucoup. Et tu vois, toi, post-mortem, ils attendent même pas ta réponse. Tu vois, genre, ils font, on va pas la déranger. D'ailleurs, quand je suis dans le squat, je me suis... Voilà, mes compagnons s'occupent de la situation. Je me suis rapproché d'une fenêtre et j'écarte le vieux rideau tout mité pour me faire une idée de ce qu'ils arrivent à voir de chez eux et d'où ils sont situés. Et si on voit bien l'église notamment. Tu vois l'église. Même en suivant la fenêtre, tu peux même voir son parvis. Et il y a quand même une bonne vue sur les rues. Mais il vous explique que ce qu'ils ont vu, c'est pas d'ici, c'est en se promenant la nuit, enfin en se promenant, en revenant du centre, ce genre de choses. Quand la nuit est tombée, tous les 5, ils ont déjà fait l'expérience, ou en groupe ou à plusieurs, de voir des gens se faire enlever. Ils voient d'autres personnes qui, ils ont pas bien vu, est-ce qu'ils les endorment violemment ou chimiquement, ils pourront pas vous dire, c'est la nuit, puis ils sont pas trop allés leur porter des noises, leur chercher des noises, mais au bout d'un moment, les 5, en parlant entre eux, ils se rendent compte que c'est fréquent. Ils disent même Excalibur que, enfin, ça fait plus de 5. Eux, rien qu'à eux 5, ils en ont vu au moins 8. Et il y a ils expliquent que Sasuke, Saku la veuve, il vous montre, c'est une jeune, une trop jeune femme asiatique qui dit qu'il les a suivis. Ouais, je les ai vus et ils vont dans les égouts. Oui, vous savez, le fleuve, il est pas très loin et il y a ces grands trucs d'égout qui se jettent dedans et je les ai vus rentrer dedans. Je me suis pas attardé, mais je suis allé voir le lendemain et là, en effet, la porte, elle est toute neuve. C'est pas normal. Toutes les autres, elles sont comme ici. Elles sont en lambeaux. Hmm. Mais le cadenas, il est flambant neuf et Eh bien, je pense qu'on va aller voir ça après. Merci infiniment pour votre aide. c'est fou. Nous ne laisserons pas vos 8 camarades sans défense. Vous avez pas de quoi manger par hasard? Je sors quelques billets de mon porte-monnaie et je les donne à ceux qui ont répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame, merci. Vous Je les sortez. remercie également, pardon. Ouais, mais Non, je leur dis juste de prendre soin d'eux et de faire attention, de ne pas enquêter par eux-mêmes la prochaine fois qu'ils sont témoins, mais de se protéger et de fuir. Voilà. Bon, le fleuve. en sortant, pour aller vers le fleuve, vous devez passer sur le parvis d'église et là, vous croisez un homme en tenue de prêtre qui, qui vous regarde bizarrement. Je peux Monsieur. vous aider? Tu vois, Ma foi, il tend la main, juste- Père Samuel. nous allions juste faire une promenade sur le fleuve. Nous n'avons pas particulièrement besoin d'aide, mais je vous remercie pour votre sollicitude. Toujours. Allez dans la paix du Christ. Je marmonne, vous arrivez un peu tard pour moi, mon père. Il n'est jamais trop tard, ma fille. On l'a juste croisé dans la rue comme ça, sur le chemin du fleuve. C'est ça, en fait, vous êtes passé devant l'église et il allait vers l'église et il vous a regardé. Et il s'est directement approché de vous. Il a pas eu peur de nous, ce qui est louche. Enfin, il s'est approché de nous. Normalement, on change de trottoir quand on nous voit. Mm. Et il vous a tous bien détaillé. Après, soyons francs, vous sortez du décor aussi. Oui. Je note son visage pour plus tard et je continue ma promenade. C'est un visage... Il a l'air fatigué. J'allais dire d'un jeune homme, moins de la trentaine. Mais clairement, lui aussi, a priori, il a des problèmes d'insomnie. Et vraiment pâle. Tu sais pas si c'est... Les cheveux un peu gras, tu sais pas si c'est s'il est malade ou quoi, mais
Mon père, vous allez bien? Ah, juste, Vous m'avez l'air épuisé. j'ai- vous savez ce que c'est, je donne des coups de main au centre local et Jeanne mes ouailles, j'ai dû choper quelque chose, rien de bien dramatique. Soignez-vous, il serait dommageable de répandre une maladie. Ne vous inquiétez pas, je sors peu de mon église. Il y rentre. Et ben on continue Ah oui. vers le Boite le pas à Excalibur. Vous trouvez très vite le fleuve, a priori les mendiants ont appelé le puant. Parce qu'en effet, dans les quartiers où tu résides Excalibur, il n'y a pas cette odeur. En même temps, c'est peut-être parce que entre ce quartier et ton quartier, il y a des usines. Mais ouais, ici, il est moins beau, il sent moins bon. Et vous trouvez vite la sortie d'égout dont Sako vous a parlé. Quelle puanteur. Qui veut passer en premier? Ni deux, moi je rentre dans le. Je m'approche quoi. Enfin, pas de. L'odeur me chiffonne pas. Moi aussi. Je comprends. Je Et, m'engage en seconde. Je passe en dernière, Eh bien, jouant avec mon bracelet. vous tombez sur cette grille et en effet, là où tout le reste de ce que vous voyez tombe en ruine, soyons francs, ce East Side a été abandonné, cette grille est flambant neuve. Là, il y a pas un pet de rouille dessus. Et vous voyez un cadenas dessus, c'est pas les cadenas que vous avez pu, que toi Mitosis, tu les connais un peu plus, tu as été un peu à la rue, que on peut voir, c'est un cadenas d'une qualité supérieure. Bon, est-ce qu'on rentre discrètement ou est-ce qu'on fait tout sauter? Qu'un de vous s'est crocheté ce genre de serrure. Ma Sinon- foi, avec un pain de plastique, ça crochette efficacement. Tu peux pas péter ça, Mitosis, plutôt que... Ma foi, j'allais dire, je vais essayer de donner un coup, puis ça passe pas. On essaiera le moyen le plus fort. Et donc j'essaye de donner un gros coup en faisant. En modifiant la texture de mon poing pour la rendre plus dure encore. Et ben, quel trait d'atout utilises-tu? Eh bien, modifier la texture de ma peau, Mhm. voir, je sais pas, une armure d'os plutôt pour se protéger, on va dire. Croissance musculaire instantanée pour augmenter la taille du poing également. Eh ben, parfait, je te laisse donc lancer 2d6 plus 2. Sacré cadenas. Ah, si ça passe pas, tu tentes de le briser et ben tu le brises. Mais t'as peut-être surestimé en fait, tu brises la porte et la grille tombe dans les égouts, tapant à la fois les côtés et tombant dans l'eau en même temps juste après. Et t'as tout le bruit de métal et d'eau qui se répercute dans tout tous les égouts là, tu l'entends au loin. Je regarde mes compagnons, je hausse les épaules et je fais tant pis pour la discrétion. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà au moins des efforts économisés. J'aurais été plus discrète avec mon explosif. Après toi. Et donc, sur mes gardes, je continue de progresser dans les égouts.
Eh bien, vous rentrez dans les égouts. Ça sent pas très bon. Il fait un peu frais. Mais vous avancez. Qu'est-ce que vous cherchez? Quelques indices ou... J'essaye déjà de ne pas marcher dans ces flaques d'eau douteuse. Et je suis mes compagnons, je ne suis pas à l'aise dans un tel environnement. Je suis déterminée à y aller, mais je ne suis pas à l'aise. J'ouvre immédiatement la grande housse qui faisait un peu penser à un sac à dos ou à une housse de cartes ou de dessins que j'avais dans le dos. Et j'en sors mon fusil que j'arme et que je tiens à deux mains pour avancer dorénavant. Et toi, Mitosis? Euh, J'avance juste sur mes gardes, je cherche éventuellement s'il y a des traces évidentes de passage, mais sinon, j'attends la prochaine porte. Très vite, vous arrivez sur des embranchements qui mènent à des embranchements. Qui veut tenter d'enquêter pour trouver... Je pense que je suis tout indiqué. J'ai l'habitude de traquer mes proies dans les endroits les plus improbables pendant parfois des jours et des jours. Et en plus, il se trouve que Helix Lab m'a laissé quelques petits résidus, quelques petits cadeaux. Donc je me propose de faire un traquer sa cible qui est un enquêter plus dispositif de repérage, plus pistage, plus vigilante. Eh ben, on va faire ça. Hop, alors. Donc je suis à +3. Et c'est bien ça! Eh ben, c'est une réussite parfaite, un 10 ou plus. Donc, tu enquêtes et tu n'auras pas d'effet négatif comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Tu as 3 de puissance, c'était tes atouts. Donc, tu gagnes 3 points d'indice que tu peux dépenser en me posant des questions ou moi qui t'en donne directement. J'ai bien envie de me laisser guider par ce que tu as à nous proposer. Déjà, tu te rends compte très vite qu'il y a un chemin que tu vois qui est beaucoup plus emprunté que d'autres dans ces égouts. Tu suis, tu te rends compte que oui, il y a droite, puis gauche, tout droit. C'est pas propre, mais c'est beaucoup plus propre. Et c'est pas normal. Et en observant le sol, tu vois des traces de pas, mais aussi de roues. Et a priori de trucs plutôt lourds. Deux roues de type fauteuil ou chariot? Plutôt chariot. Ok. Comme un cabas par exemple ou une brouette Plus un gros machin comme sur lequel tu transportais du matériel, un peu comme les intervenants du spectacle, tu vois, ces gros chariots avec des... Je vois. Et... Attends. Non, non, c'est pas ça, non. T'as un moment une chaussure, tu vois, t'as une trace, tu vois clairement qu'un gars est tombé dans les égouts et a abandonné sa chaussure là dans le magma putride. Et tu reconnais ce type de chaussure. C'est des chaussures de sécurité. Mais les grosses entreprises les font faire elles-mêmes, tu vois, pour avoir un stock et tout. Et tu reconnais le caducée qui est dessus. C'est celui d'Helix Lab. La chaussure est en bon état, neuve, presque. Si tu oublies le fait qu'elle a trempé dans les égouts sûrement plusieurs jours, oui. Le haut qui n'était pas dedans, elle a l'air, elle a servi, clairement,
mais c'est pas un modèle de plusieurs années. Je serre la mâchoire. Je ferme les yeux, je prends une respiration profonde comme pour me calmer. Effectivement, à la vue même du caducée d'Helix Lab, la rage est montée en moi. Rage dévastatrice que je mets quelques secondes à faire redescendre avant de donner la teneur de ces informations à mes camarades. Ça va, Postmo? Je me souviens de rien. Mais ils sont responsables de ce que je suis. Et bah, Donc, non, ça va pas. Mais c'est pour eux que ça va pas aller. ça ira mieux une fois qu'on les aura retrouvés, non? Quelques étapes après, oui, ça ira mieux. Eh ben, on va essayer alors. Tu nous montres le chemin? C'est par là, vous avez vu. Il y a du passage. Et quelqu'un a trimballé du matériel. Il y a des traces de roues. Bel œil. Franchement, bel œil. Je caisse silencieusement et je les suis. Eh bien, très rapidement, en effet, vous tombez sur quelque chose qui n'a rien à faire dans un égout. Là, vous arrivez, le sol change. Déjà, c'est plus ces pierres, mais ça devient un peu ces plaques comme dans les vieux hôpitaux en carrelage. Mais ça tourne et vous voyez que les carreaux sont quand même défoncés par endroits. Et quand vous tournez, vous voyez une porte de sécurité, mais qui est au sol. Et dans le sens de la sortie, dirons-nous. Tiens, Mythosis, t'es déjà passé par là? Pas à ma connaissance en tout cas. Eh ben, on n'est pas tout seul à être dangereux dans ce coin. Tu passes devant? C'est toi le plus costaud. Ça marche. Je te couds derrière. Mythosis essaye de serrer un peu sur la gauche que j'ai un angle de vue dégagé. Ok. Bon, j'applique. J'essaye de m'appliquer malgré ma corpulence, hein. J'ai épaulé mon fusil pour avancer. D'accord. J'ai dégainé mon bracelet également. Vous rentrez donc dans ce qui s'avère très vite être un labo. Et il y a un léger fumet. Un fumet que, post-mortem, tu reconnais tout de suite. C'est celui de la mort. Ça pue la mort. Vous avancez et vous tombez sur un espèce de complexe scientifique relativement grand. Vous vous demandez comment il a pu être installé sans que personne se rende compte. Et en fait, quand dans les pièces, vous passez rapidement pour regarder, vous voyez tout a été défoncé, les bureaux a priori volés, les unités centrales ont explosé. Et partout, ou des agents de sécurité, ou des gens en blouse blanche, morts. Mais bien violents, pas la jolie mort de cinéma comme ça seul. Non, non, ils sont explosés au mur. Mythosis, t'en as un, tu te dis que tu aurais pu faire ça si tu avais juste compressé sa tête. Certains ont les membres arrachés. Et... vous voyez des labos avec des tables un peu partout. Et une prison. Et une chambre froide dont la porte est fermée. Je vais l'ouvrir. Je garde un œil sur Postmo, elle a pas l'air très bien. T'ouvres la chambre froide. Et là, tu vois des étagères. Et empilés sur ces étagères, des cadavres. Clairement de SDF.
Et tu vois qu'ils ont été... que tu comprends pas comment ils sont là, comment ils sont morts, mais tu as l'impression qu'ils ont brûlé. Mais pas partout. Certains, c'est les yeux brûlés. D'autres, c'est la bouche. Certains, le nez. C'est comme si quelque chose en feu était rentré ou était sorti d'eux. Je referme la porte. Bon, j'ai une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a sans doute plus personne à sauver. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont fait ça ont été détruits par leur propre création. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que leur création est en fuite et qu'on ne peut pas le laisser. Cosmo, ça va? Ça va. Les vrais monstres sont déjà hors d'état de nuire. Maintenant, il faut nettoyer après eux. Eh ben, on va nettoyer. Vous voulez dire nettoyer ici? Non, pas pour moi. Non, non, non. Rattraper cette créature et l'empêcher de nuire si elle est dangereuse. Est-ce qu'il y a priori, des traces, pardon, Vas-y, vas-y. que bon, il y a eu des traces de sang et tout, j'imagine bien qu'il y en a. Mais des empreintes de pas, du coup, Malheureusement, c'est vraiment la pagaille et des empreintes de pas de partout. Des gens qui ont tenté de fuir, des gens qui sont partis, qui ont été arrêtés, mais tu vois rien qui... Ah si, si tu remarques quelque chose. Il y a une salle à laquelle vous étiez, à côté de laquelle vous étiez passé, dont la porte est fermée et qui a l'air d'avoir été épargnée par la rage qui a priori habité là où les créatures qui ont causé ça. Je tente de l'ouvrir. Elle s'ouvre, elle n'est pas fermée à clé. Et là, tu tombes sur un espèce de cadavre, enfin un cadavre, dans une espèce de tube réfrigéré. Et c'est sans doute l'un des humains les plus beaux que tu n'as jamais vus. Tu vois les statues antiques avec ces espèces de bouclettes. C'est exactement ça. Il a une barbe bouclée, merveilleuse, les cheveux ondulés. Les traits de son visage Un effet. sont d'une finesse incroyable. Donc le corps est nu et tu remarques il est pas surmusclé, mais vraiment les muscles sont dessinés incroyablement bien et surtout il est en parfait état. Mais il a été laissé là et il y a juste une trace de main ensanglantée à hauteur d'homme, une trace de la taille de votre main, à peu près, enfin vous voyez normale, qui est posée sur la vitre. Bon, Ok, et rien d'autre dans la salle. Il y a quelques ordinateurs. D'ailleurs, vous êtes en train de vous dire qu'il y a pas mal d'ordinateurs et que vous n'avez pas vraiment encore regardé là. Vous êtes contenté de passer en mode mais qu'est-ce qui est arrivé ici? Est-ce que je quelqu'un jette un veut coup d'œil aux enquêter? ordinateurs. Hmm. Voir si... Je jette un coup d'œil aux ordinateurs. Voir si je peux en allumer un. Accéder à des trucs vite fait. Eh ben, fais-moi un petit test d'enquêter avec ce que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises rien, tu peux faire un test vanilla. Oui, Excalibur peut se transformer en n'importe quelle arme. Est-ce qu'elle peut se transformer en arme numérique? Oui. J'ai donc au moins +1. Et est-ce que j'ai autre chose? Je pense pas. Enfin, je suis comptable, mais je pense pas que ça aide des masses. Juste mon détecteur d'embrouille, peut-être, qui va pouvoir aider. J'accepte détecteur d'embrouille. Très bien. Donc, +2. 2 d
Ce que tu peux faire, c'est une autre règle dont je ne vous ai pas parlé. Tu peux décider de brûler un atout pour la partie. Tu pourras plus l'utiliser, mais tu fais automatiquement un set avec un bonus de plus 3. Eh bien, je vais brûler famille riche pour le reste de la partie. D'accord. Eh bien, tu réussis donc avec un 10 et tu as plus 3. Tu as donc 3 indices. Et normalement, tu as 3 entrées qui doivent apparaître dans le journal des entrées. Euh, cherche. Ouais, effectivement. Et en fait, tu trouves des journaux audio, mais la plupart ont l'air d'avoir été, ont été corrompus, on va dire, et tu en trouves 3 qui sont encore viables. Entrée 005, Dr. Gibson. Le sujet retrouvé au point zéro est incroyable. Depuis que celui-ci a été sorti de son cocon, les tissus se reforment à une vitesse impressionnante. Malheureusement, malgré certaines réponses réflexes, nous n'obtenons aucun retour conscient de celui-ci. Cependant, mon équipe et moi-même commençons à réfléchir à un moyen de transmettre ces caractéristiques à un autre être vivant. Dr. Gibson, laboratoire UF. Transmettre des caractéristiques, régénération, amour rapide. Je pense qu'on n'arrive pas à déterminer les caractéristiques qui rendraient viable la transformation. Une transformation qui n'est pas viable. Mais qu'est-ce qu'il faut? On n'aura pas appris qu'il ne faut pas jouer avec la génétique. Non, Entrée on 112 l'aura du pas docteur appris. Davidson. La thérapie a enfin fonctionné. Là où les autres patients ne survivaient pas plus de quelques minutes dès que les modifications s'activaient, le sujet 36 réagit beaucoup mieux. Et je ne sais pas encore ce qui le fait tenir face au changement interne, mais la progression est fabuleuse. Et j'ai l'impression d'être Charles Darwin qui observe l'évolution en Changement direct. interne. Le docteur Davidson, Évolution en laboratoire direct. UFE. Ils n'ont jamais eu de cours sur le darwinisme. Ouais, bah, pas grand-chose. Ils ont essayé de transmettre des caractéristiques surnaturelles d'une personne à une autre. Ça n'a pas marché. Incroyable, n'est-ce pas? Et après, ça a trop bien marché. C'est ça. À l'entrée 5, ça ne marchait pas. À l'entrée 112, ça marchait. Est-ce que tu sais combien il y a d'entrées au total, même si tu ne peux pas toutes les lire? 120, 125? Dans ces eaux-là, tu regardes. La dernière que tu vois, en tout cas, c'est la 123. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des imbéciles qui jouent à Dieu et après, bah. Curieusement, ils ne s'attendent pas à se faire buter. Et on a 123 dans la nature. Va falloir qu'on retrouve le sujet. Et Si j'extrapole ce que j'ai ressenti, il, elle, cette chose est probablement perdue, déboussolée, et si elle est surpuissante, elle peut être prise d'une sorte de frénésie, chaque chose qui lui fait peur, entraînant une réaction encore plus violente, entraînant plus de peur, plus de violence. Elle est probablement dans une spirale. Mitosis, c'est toi notre spécialiste en mutation, tu confirmes? Je confirme, et en même temps, mon regard ne peut pas s'empêcher de rester sur les faibles dans sa capsule de cryo. Donc je te confirme ça en acquiesçant, mais je suis distrait par ce corps. Est-ce qu'il y a des signaux, enfin la machine, genre des lumières qui montrent qu'il y a que ces activités sont surveillées, qu'il y a le cœur qui bat, alors déjà, tu vois, toi, qu'il n'y a aucun mouvement. C'est vraiment un tube. Il est couché sur une plaque, les bras sur le long du corps, et il n'y a aucun mouvement. Tu ne vois pas sa bouche ouverte, tu ne vois pas son corps,
Son torse se soulevait comme s'il respirait. Mais maintenant que tu passes ton temps à le regarder, il te dit quelque chose. T'arrives pas à replacer où, mais ce visage enfin ce visage magnifique, tu l'as peut-être déjà vu avant. Excalibur, ton deuxième indice te permet d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils faisaient ici. A priori, ils étaient en cours sur le projet Enlil. Je me dis un truc. Ça, non, mais le sous-titre est Le roi des dieux. Ah bah, quand je vous disais qui jouait au dieu. Ah, le roi des dieux. Zeus. Apollon. Jupiter. Ra. Quel dieu. C'est intéressant tout ça, mais c'est pas ce que je cherche vraiment. Ce que je cherche, c'est quelles sont les caractéristiques de la personne qu'on va devoir affronter. Et bien peut-être que ta dernière découverte va t'aider, ton troisième indice. Tu tombes sur une vidéo. Une vidéo. Regardons ça. Tu la lances. Et nous vivons dans un monde en 4K, 8K, 10K. Et pourtant les caméras de sécurité sont toujours de mauvaise qualité. C'est un comble quand même. Mais tu repères plusieurs choses. Déjà, tu vois une personne dans un habit noir, assez ample a priori, qui massacre l'équipe de Helix Lab. Tu vois, certains, ils les chopent physiquement et les explosent sur le sol ou les massacrent à main nue, tels dans les films les plus gore, et d'autres, tu te rends compte qu'il n'y a même pas de toucher physique. Certains sont projetés juste par un regard, d'autres tombent morts à ses pieds de façon assez sale, juste parce qu'il est là. Et derrière cette personne, dans une espèce de robe très serrée vers le haut, plus ample vers le bas, de robe noire, tu vois d'autres personnes qui le suivent à genoux, les mains jointes. Le type, il ressemble au prêtre qu'on a croisé ou pas? Il aurait sa morphologie. Il vous dit un truc, ce type-là? Mythosis, je te parle. Être le prêtre, pardon, j'étais encore. Tu vois que j'étais encore distrait, toujours le regard posé sur ce corps qui me rappelle que avant je n'étais pas un monstre et que Ouais. maintenant j'ai du mal à me faire des relations. Mythosis, Donc, fais-moi. je suis très. Lance-moi 2d6, s'il te plaît. Vanilla, tu n'as pas de bonus. Ah. Tu l'as sous les yeux, je te donne un bonus de plus 1 par le truc. Le visage de l'éphèbe dans le tube te dit quelque chose. Si tu l'imagines, les cheveux courts, sans barbe, et très fatigué et plus pâle, ça ressemble vachement à celui du prêtre. Ok. Donc là, je réponds à. Je m'adresse vers Excalibur et je fais mais le prêtre. Ouais. Regardez son visage. Non, je te parle de la vidéo. Oui, mais il a la stature du prêtre qu'on a vu dans la rue. Et ici, on a son visage, son corps. Ouais. Plus son visage, le corps te semble quand même plus athlétique que ce que tu as pu voir du prêtre. Et encore une fois, c'est pas exactement le même, mais tu dirais que en gros, la créature qui est dans ce tube, c'est la version fantasmée du prêtre, la version plus, la version Captain America. C'est ça. Mais mon discours est aussi
incohérent que ce que j'essaye de comprendre. Voilà, mais j'essaye de montrer qu'il y a peut-être un lien entre le corps, la silhouette sur la vidéo et le prêtre qu'on a vu dehors. Aller confronter des gens et potentiellement les massacrer sur une vague suspicion et une hypothétique ressemblance, ça nous ressemble bien, non? En tout cas, ça vaut le détour. Un bon interrogatoire révèle souvent la vérité. On peut y aller sur un indice ou sur une suspicion. Quelqu'un veut faire autre chose ici? Postmo, ça va toujours? Non, Je je suis- me maîtrise. Continue comme ça. Rien d'autre? Non. Non, non. Bon. Je vous suis, mais j'ai du mal à lâcher le corps de mon regard. Mitosis, on y va. Je vous suis, je vous suis. Je ressors peut-être un peu plus vite que l'impression que je voudrais donner, mais je n'aime pas cet endroit. Et je pense que je ne suis pas seule, mais je n'aime pas cet endroit. Je me redirige dans les égouts, retrouve la porte, remonte le petit escalier le long du quai Et pour repasser dans la rue. la nuit tombée, entre-temps, vous dites que vous êtes passé peut-être plus de temps que vous avez imaginé dans cette salle avec ce corps. Et je vais voir à l'église du crépuscule avec les autres. Je vérifie que Postmo est pas plus pâle que d'habitude, quand même. Ça m'inquiète un peu. Quand on se retrouve à l'air libre, je reprends vaguement des couleurs. Bon, ça va. Vous arrivez devant l'église. Vous voyez que les portes sont fermées, mais clairement, il y a des lumières à l'intérieur qui brillent. Je crois pas à la porte. Personne ne On me répond. connaît. Par contre, t'entends comme des chants à l'intérieur. Je frappe plus fort. J'annonce mon nom, ma famille. C'est rare qu'on n'ouvre pas la porte après ça. Je suis plutôt connue ici. A priori, pas assez. J'ai une famille influente et on connaît mon nom. Quoi qu'il en soit, mais s'ils ne veulent pas ouvrir la porte. Mitosis, Je secoue la porte déjà une première fois. je ne vais pas le faire ignorer. Tu arrives facilement à l'ouvrir, ça reste une vieille porte d'église. Tu fais un petit coup et elle s'ouvre. Ouais, j'essaye de pas la faire tomber cette fois-ci. Non, là tu y arrives, c'est vraiment juste un petit coup au niveau de la serrure. Ça, il y a quelques écharpes qui volent, mais rien de bien grave. Et Je rentre dans l'église en faisant claquer mes talons. Je n'aime pas me faire ignorer. On m'a ignoré. vous voyez sur l'autel le prêtre Samuel qui est là face à une petite foule de SDF. Une dizaine, vous pensez. Ses yeux brillent d'une lumière angélique. Il est en train de chanter une chanson dans une langue que vous comprenez pas. Que le chœur répète, et quand il parle, il y a comme des brumes de lumière qui sortent de sa bouche. Et tous les gens autour qui ont l'air d'être aussi des SDF sont là en admiration, lèvent les mains, tentent de le toucher et murmurent ce même nom, Enlil. C'est un rituel qui ne me plaît pas. Et j'ai bien l'intention de m'interrompre avec une entrée fracassante, par exemple. Le fait de défoncer la porte
c'est de rentrer dans un plateau métallique devrait être suffisant. Très vite, ouais, quand vous arrivez, le prêtre baisse ses bras, vous regarde. Tous les mendiants arrêtent de tenter de le toucher, et au lieu de mendier ses grâces, se tournent vers vous, tous en même temps, toujours à genoux. Est-ce qu'on en reconnaît certains? Non. T'en as peut-être un ou deux que t'as vu au centre, mais t'es pas sûr. Il fait sombre quand même. Et tu regardes plus ce prêtre ou son... Il a l'air moins fatigué que tout à l'heure. Et son visage ressemble plus à la créature que vous avez vue dans le tube. Bon, fini de jouer les enfants, il va falloir expliquer 2 ou 3 trucs. Le prêtre ouvre la bouche. Oui, Surtout vous, monsieur, là, sur le tel. le prêtre ouvre sa bouche et vous sentez que sa voix est trop puissante, trop intense pour le corps qu'elle abrite. Vous avez presque l'impression que ces graves résonnent. Partez d'ici. Laissez-moi en paix. Sinon, il attrape la main d'un SDF et de l'autre la lève vers vous. Et il y a comme un rayon de lumière qui a l'air de partir du SDF, de passer en lui, de sortir dans sa main, de se projeter et d'exploser un petit mètre devant vous. Vous sentez la chaleur. Et vous voyez le SDF qui tombe au sol. Eh bien, je passe en mode combat immédiatement. Je pense que les autres aussi. Je me derrière une des colonnes. Je sais que les autres vont faire de même. Je sais qu'on va avancer tous les trois de 3 côtés différents, qui ne pourra pas nous avoir tous les 3 en même temps, et que si on est suffisamment rapide, on pourra l'atteindre. Pour ma part, je vais pas avancer, je vais vous couvrir. À chaque fois que vous avancez, je vais tirer vers lui. Peut-être que j'arriverai pas à le toucher, mais ça le distrait, il fera attention et vous pourrez avancer sous mon déluge de couverture. D'accord, donc l'approche physique. Eh bien, on nous a tiré dessus, hein. Au bout d'un moment, c'est lui qui a commencé, là. Hein. Ah, il a de la chance d'être encore en vie. Hein. Il n'y a pas d'initiative dans City of Mist, c'est moi qui la décide. Je parle là-bas parce que déjà Post-Mortem va agir en première parce qu'elle tire à distance. Et cette personne-là, Samuel / Enlil, n'a pas l'air pressé. Il a un regard sûr de lui. Donc, Excalibur et Mythosis, vous allez jouer après Post-Mortem et avant lui. Post-Mortem, que fais-tu? Je l'ai dans mon viseur. Ça tremble un peu, quelque chose le protège, une aura, ou alors est-ce moi qui ne peux me résoudre à abattre autant de beauté. Je vois ce que Mythosis voyait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous... Je l'aligne et je sais que mes munitions Ion 9 doivent l'atteindre. Je tire. 1, 2, 3. Je fais en sorte de couvrir l'avancée de mes camarades. C'est donc un tir avec tireur d'élite et probablement les effets du fusil de sniper à munitions. Oui. Donc un tir à +2. Et ben c'est pas mal ça. C'est un 10 à +2. Donc tu fais un affronter le danger, plutôt un changer la donne dans ton cas. Ouais, ok, ça me va très bien. À +2, tu obtiens 2 points de punch. Et tu peux choisir une des améliorations. Améliorer l'effet
prolonger l'effet, dissimuler l'effet ou n'importe quoi que j'accepte. Euh, je vais prolonger l'effet et donc permettre à mes 2 camarades d'approcher sans se prendre aucun ray d'énergie. D'accord. Comme Et- si oui. le prêtre était occupé finalement à parer, à esquiver, à résister à mes munitions et ne pouvait accorder de l'attention à mes camarades. D'accord. Tu lui infliges l'état blessé 2 et tu continues à tirer. Il aura donc un malus s'il tente de blesser d'autres personnes que toi, mais toi tu es à distance. Excalibur, Mitosis, que faites-vous? Je vais au contact. Qui est littéralement le nom d'une manœuvre, donc tu peux. Oui, c'est effectivement fait. Ouais. Je vais au contact avec mon arme suprême Mhm. qui va donc me donner un +1 et il n'est pas impossible que l'un des SDF m'ait tout de même reconnu. J'ai des contacts dans toute la ville. Il n'est pas impossible que j'ai un contact dans cette foule, quelqu'un qui soit prêt à m'aider et qui me donnerait mon +1. Ça me paraît un peu facile, je ne l'accepte pas. Mais surtout, j'active ton trait de contrainte rhumatisme. C'est quand même pas facile de se battre avec des rhumatismes. Hélas. Non, c'est pas facile. Donc, ton +1 est annulé par le -1. Par contre, tu pourras cocher la première case d'attention. Et quand on aura 3, tu pourras améliorer le vieil aristo. Je te laisse faire ton lancer donc sans rien. Juste 2d6. Ok. Et ben voilà, qui a besoin de bonus 11. Le rhumatisme peut-être, mais je sais me battre quand même. Et c'est pas juste une petite douleur à une articulation qui va m'empêcher de manier mon épée. À moins que ce ne soit une Kalachnikov. Ou peut-être un lance-flamme. Aucun témoin ne pourra vraiment s'accorder sur ce que c'était comme arme. Probablement parce que c'était tout ça tour à tour, voire tout ça à la fois. Je n'ai pas l'intention de le tuer. J'ai juste l'intention de me mettre hors d'état de faire du mal à qui que ce soit. Étant donné que tu as fait 10 ou plus, tu peux choisir 2 options dans ta réussite. Je te conseille de prendre celle qui fait que tu bloques, esquives ou parles les efforts de ton adversaire pour faire du mal. Donc tu n'auras pas de retour de sa part. Et de celui de faire un dégât. Est-ce que tu peux répéter? Tu peux choisir 2 options dans aller au contact. Ouais. Je te soit conseille- de faire un dégât, soit- En fait, je te conseille de faire un dégât et de bloquer ses efforts pour contre-attaquer. Ok, Si. je vais faire ça. D'accord, tu devrais lui infliger le statut blessé 1, vu que tu n'avais pas de point de puissance. Ça fait un minimum de 1. Vu que Postmortem lui a déjà fait un point de dégâts, on passe à 2.1. Je vais remontrer sur la petite carte pour que vous compreniez bien comment ça marche. Vous voyez, il était à 2. Et en fait, vous avez un petit espace entre 2 et 3, et en fait, maintenant, il est là. C'est ce que tu as fait. Mitosis, à toi. On a Excalibur au contact, on a toujours cette rangée de SDF. Qu'est-ce qu'ils font les SDF pendant ce temps-là? Actuellement, ils ne font rien, ils vous regardent, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qui arrive. Ils n'ont pas l'air de Ils sont comprendre toujours à genoux. pourquoi vous vous attaquez à lui. Et C'est même ça. comment vous pouvez. Moi, allez, je comprends pas tout, mais je comprends quand même que ça ne va pas. Il avait l'air de s'en servir comme munition, en quelque sorte, comme réserve d'énergie. Tout ce que je sais, c'est que et qu'en plus, ils risquent leur vie en étant au milieu du combat. Donc je me dis, en me ruant dans la mêlée, je peux peut-être les disperser, leur faire peur, peut-être leur faire reprendre un peu les esprits pour qu'ils aient la présence d'esprit justement de s'enfuir, je ne sais pas. Du coup, je voulais
foncer sur le père Samuel, ce qu'il est, en utilisant les atouts énormes et armure d'os, et en beuglant. En beuglant pour aussi attirer l'attention du père Samuel sur moi aussi, pour que mes acolytes n'aient pas son attention. Et puis surtout, pour, comme je l'ai dit là, pour essayer de disperser les SDF. Eh ben, je propose... tu peux utiliser énorme et plein de rage pour attirer l'attention. Et sacré crochet du droit pour faire mal. Ça me va. C'était sous sacré crochet du droit, mais oui. Du coup, 2D... 2d6 plus 3. « 10. Et ben comme Excalibur, tu y arrives. Je te propose de faire la même chose, de lui faire des dégâts et éviter de t'en prendre de ton côté. Oui. Et tu lui infliges donc un blessé niveau 3, surpassant le blessé niveau 2 qu'il y avait avant. Et l'approchant un peu plus près, au moins de l'inconscience. Malheureusement, maintenant, c'est à lui. Et il vous regarde. Et d'un coup, vous sentez comme une aura qui part de lui. Et vous allez tous les trois me faire un affronter le danger sur un effet plutôt mental. Je peux pas mourir. C'est J'accepte déjà fait. Tu l'acceptes celui-là? celui-là. Mitosis, j'accepte le plein de rage. Et toi, Excalibur, J'ai un détecteur d'embrouille, et tes revêches et une arme indestructible. tu as un plus 3 toi. Merci. On va commencer par le plus 3. 2d6 plus 3. Tu étais plutôt confiante à la base, mais quand tu vois cette espèce d'aura qui et il te regarde et tout, tu sens intérieurement sa beauté, sa puissance. Et je relis les règles. Et tu te retrouves en fait avec le statut influencé à 1. Tu sens sa beauté. Il aurait dû te l'infliger à 2, mais il ne passe qu'à 1 parce que tu as réussi ton jet. Ok. Ça Peu- fait quoi ce statut? Ça fait que tu auras un malus de -1 déjà pour toucher, car tu n'oseras plus trop frapper ce dieu parmi les humains. Et oui, tu te sens un peu coupable. Ça va encore, c'est juste une petite voix dans ta tête qui... Mais un peu quand même. Post-mortem, à toi. Les humains, c'est derrière moi. C'est ça, c'est peut-être parce que t'es plus loin, c'est peut-être parce que t'es plus morte. Mais sa divinité n'a aucune emprise sur toi. Tu es au-delà du pouvoir des humains et des dieux. Mitosis. T'es comme Excalibur. Tu l'as vu et même C'est beau. t'es ça. En fait, tous les deux vous êtes proches de lui. Vous voyez toute sa beauté. Il vous rappelle le dieu qu'il était dans le tube. Et est-ce que vous êtes vraiment dans le camp des gentils? Les SDF commencent après cette espèce d'aura, s'agenouiller et vous les entendez dire ce nom. Psalmodier. Merci, psalmodier en boucle. Enlil. Post-mortem, que fais-tu depuis ton abri derrière les bancs?
m'évoque la respiration que je n'ai plus. Ma vieux réflexe, mais ma poitrine ne se soulève plus. J'ai les bras complètement stables, il est au plein cœur de mon viseur. Ma vision se concentre. Le reste du monde n'est plus là. Mes camarades, leurs difficultés, leurs regards en amouré, je l'oublie. Les mendiants à ses pieds qui prient, je les oublie. Il n'y a plus que moi, l'extension de moi, mon bras, mon poignet, ma phalange appuyée sur la gâchette et mon arme, que dis-je, ma volonté de mettre fin à cette horreur. Tire à +2, je dirais. Eh ben, je dirais même +3 parce que tu as utilisé le fait que tu ne respirais pas. C'est vrai. C'est juste un changer la donne pour toi vu que tu n'es pas au corps à corps. Tu gagnes donc 3 points de punch qui permettent d'établir un rang 3, ce qui ferait passer son état blessé à 4. S'il était déjà à 3, plus un effet +3, ça le fait monter de 1 point. Mais il a l'air toujours là, toujours debout, à vous regarder. Excalibur, que fais-tu? Cette fascination que je ressens, je sais qu'elle n'est pas normale. Je sais que je ne devrais pas être fascinée. J'ai jamais été fascinée par aucun homme de toute façon, mais pourtant je le suis et je suis presque jalouse à l'égard de cet homme qui n'a rien, qui n'est personne, et qui pourtant récolte beaucoup plus d'admiration que moi, là maintenant tout de suite. Je vais leur frapper encore d'un coup de mon épée, m'approcher, frapper, reculer d'un geste sec. Donc, juste mon épée, encore du 2d6 plus 1 et encore même pas, juste du 2d6. C'est ça, car tu as le malus de... Et c'est un échec. Lui-même étant... Vu que tu échoues, il peut te rendre l'appareil. Et il va le faire. Tu vois qu'il fait juste un mouvement dans ta direction. Fais-moi un test de résistance physique. Un affronter le danger physique. Qu'est-ce que tu aurais... Affronter le danger physique, donc j'ai une arme indestructible et Et j'accepte Révèche, Révèche pour dire que tu lâches pas le morceau. c'est ça, un détecteur d'embrouille à la limite pour avoir un pressentiment de ce qui va se passer. Donc 2d6 plus 3. Ou est-ce que je retire un quand même? Tu retires 1. Oui, en effet, on va continuer. Tu es toujours... C'est mieux. 11, ça passe. Tu sens qu'il te repousse sans te toucher. Et tu recules, en effet. Mais tu ne trébuches pas, tu ne tombes pas, tu n'es pas blessé sur quelque chose. Justement, qu'est-ce que tu fous? Mitosis, à toi. Ouais, je réfléchis 2 secondes, hein. Juste... Sans problème. Est-ce qu'il est beau quand même? J'ai quand même essayé du coup de faire un tout donné. C'est ça, en disant bah finalement ça va être le même bonus que tout à l'heure, énorme. Accroissement musculaire instantané et crochet du droit. Exactement. Ah, pardon, je me suis trompé dans la carte.
pas grave. C'est une réussite à 11. Tu peux te protéger pour pas avoir de retour. Ou tu peux décider de lui infliger un dégât de plus. Et donc de... Mon idée était de tout lui donner, donc de manière un peu irréfléchie, mais tout en dégâts du coup. Eh bien, tu armes ton poing, il descend vers lui. Et tu le chopes à la mâchoire. Et en fait, tu le frappes avec une telle puissance qu'il tombe au sol, sa tête rebondit. D'un coup, l'influence qu'il avait sur vous deux, Mythosis et Excalibur, semble disparaître. Et vous vous rendez compte, c'est pareil sur les SDF qui d'un coup vous regardent tout ce qui se passe et ont l'air de voir. Tu vois, ils te regardent, Mythosis, ils ont l'air de vraiment te voir ce coup-ci. Et pareil pour Post-Mortem ou pour le prêtre au sol, ils s'enfuient tous en courant. Et vous laissent tous les quatre tout seuls dans l'église. Je vous jure. Sauver les gens et voilà, ils s'enfuient tous en courant sans même dire merci. On m'aura jamais appris les politesses. Je souris et je me secoue comme si je voulais me débarrasser de quelque chose de désagréable. Mais ouais, vraiment cette influence disparaît, vous le regardez maintenant. Il est plus si beau en fait. Il y a Je suis toujours, un peu déçu. toujours cette beauté que vous avez vue, vous reconnaissez les traits de la créature qui était dans le tube en stase, mais voilà. Est-ce qu'il a l'air encore vivant? Et ben c'est toi qui as mis le coup final, je te laisse décider. Est-ce que tu l'as assommé ou est-ce que vraiment tu as terrassé le roi des dieux? Ou son avatar? Son- Non, oui, je pense que, en tout cas, ce réceptacle-là n'est plus. En effet, tu remarques Oh, que il y a des gens qui s'en portent pas plus mal, hein. ne respire plus, vous vous dites qu'il est peut-être l'heure de mettre les bouts avant que quelqu'un se demande ce qui s'est passé dans cette église. Faudra surveiller pour voir s'il y a d'autres gens qui disparaissent par jour. Je vais donner quelques instructions aux gens du centre. Et puis, Est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose pour le laboratoire dans les égouts et le corps dans son tube? bah écoute, vous pouvez aller le détruire un petit coup. Je sais pas encore utiliser d'explosifs aujourd'hui. Eh bien, vous vous occupez de ça tranquillement. Vous... Cosmo, tu peux l'honneur? Démolir un peu tout ça? Avec plaisir. Te dis, j'ai peut-être pour la première fois, depuis que vous me côtoyez, vous voyez ce qui ressemble à une émotion? Peut-être un soupçon de satisfaction se dessiner sur les traits toujours aussi mortuaires de mon visage. Et c'est ainsi que se finit ce scénario de City of Mist. Yeah! Est-ce que vous, joueurs ou vous, viewers, vous avez des questions? Que ce soit sur les règles ou sur le scénario. Non, un petit scénario très simple, des règles assez faciles à comprendre, finalement un mot-clé, un bonus. Et oui, un scénario court, simple et plutôt efficace pour une initiation, je pense. Donc ouais, j'ai bien aimé moi. Très chouette maîtrise, Velvet. Merci beaucoup. Tu semblais être un routard de l'exercice. Ah, pour le coup, c'est un peu le cas quand même. Et toi, Mythosis, alors Mythosis, Yoplala, tu interprétais tellement bien que... Toi, t'as découvert du PBTA, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien parce que c'est un système simple. Je t'avoue que j'ai essayé de lire les règles dans l'après-midi, mais là j'ai abandonné. J'ai compté sur toi.
parce que déjà je retiens pas tout, il fait trop chaud pour me concentrer. Mais en fait, voilà, c'était juste ce qu'il fallait comme règle. Enfin, tu vois, ça vient soutenir le scénario sans prendre le dessus. Voilà. Alors bon, c'est un petit scénario d'intro, donc on se sent super fort. On a quand même vaincu un dieu. Mais j'imagine qu'il y a moyen de complexifier tout ça. Et je suis curieux de voir la progression d'un personnage avec toutes ces options sur la fiche de perso qu'on n'a pas Hmm. utilisées, les nouvelles options de traits d'atout, je ne comprends pas, les traits de contrainte qu'on a utilisés une fois avec Excalibur, mais pas pour les autres, je crois. En fait, Tout ça, j'ai pas super bien compris, mais voilà, les j'imagine que ça traits de vient. contrainte te permettent de cocher de l'attention. Et dès que tu en as coché 3, tu t'augmentes ta petite feuille. Genre, si on avait continué avec ces traits de contrainte, elle aurait pu débloquer de nouvelles options de traits d'atout ou une amélioration de thème qui a tout en bas. Ouais, Et le trauma, je vous l'ai pas fait. J'ai un peu oublié sur le coup. Mais c'est en fait, je vous mets un peu, genre, le meilleur exemple, c'est Postmortem qui a dans les dans égouts. Gadget d'Elix Lab qui m'a fait ça. J'aurais pu tenter de lui dire, ouais, mais là, tu te rends compte que c'est le prêtre, mais t'as envie de rester dans le labo pour fouiller, pour découvrir Mhm. plus de choses. D'accord. Si une question, Hmm, on a donc nos malus que tu peux nous donner, donc l'exemple des rhumatismes par hmm. exemple de Excalibur, ils sont pas marqués sur la fiche, c'est que toi qui les as? Si, ils sont marqués dans traits de contrainte. Toi, par exemple, sur ta fiche d'Excalibur, tu vas sur ta petite feuille vieille aristo et dans traits de contrainte, c'est en orange, t'as rhumatisme. Ok, d'accord. Merci. D'ailleurs, vous pouviez vous-même décider de les activer. C'est ma question suivante. Donc c'est toi qui peux les activer ou nous? On Ou peut les. vous avez le droit de dire, bah là, je vais faire ci, je vais faire ça, mais en fait, mon personnage. Tiens, Ok. prends un autre exemple sur Postmortem parce que j'ai ouvert sous Je les yeux. voulais frayer les EF, j'aurais pu prendre monstrueux par exemple. Alors, non, parce que c'est un malus, toujours un trait de contrainte. Par Ok, exemple, pour ça le peut pas coup, aider pour une action. ouais, Ok, je vois, c'est je vois, je vois. Arnaud, ce qu'il aurait pu faire quand il a interrogé Elliot, la SDF, il aurait pu dire ben, j'active mon trait de contrainte apparence cadavérique pour me donner un malus, mais ça cocherait une intention de sa carte, ce qui permet de l'améliorer. C'est un moins pour un D'accord. plus. C'est un PBTA où ils ont remplacé les manœuvres par des atouts un peu. Finalement, on a une sorte un peu de fusion Fate PBTA sur ce système-là. C'est super intéressant. Alors, j'ai jamais lu Fate, j'ai vraiment envie d'essayer un jour. Hmm. Ouais. Tiens, petit secret qu'il y a dans le scénario que vous n'avez pas trouvé, bon, il y en a deux. Bon, un déjà, Enlil, en fait, c'est le roi des dieux dans la mythologie sumérienne, qui est la plus vieille mythologie du monde a priori. En tout cas, bien faite comme il faut au niveau avec un clergé et tout. Donc en gros, vous avez affronté le premier des dieux. Mhm. Et si vous aviez demandé le nom de tout le monde, les initiales, ça vous disait que le prêtre était un dieu. Intéressant. Les Intéressant. SDF, ça faisait priest, les bénévoles, ça faisait is, et les trois docteurs, ça faisait god. D'accord. Ça c'est mon petit easter egg que j'avais planqué, où je me suis senti très malin quand je l'ai mis, donc je vous le raconte parce que. Bah oui, oui, il faut le dire. Sinon, C'est le genre de talent que personne ne trouve, mais qui est très rigolo. Et les Donc viewers. ouais, Oui, vas-y Nadège. chouette scénario. D'accord. Scénario, chouette maîtrise. Tu t'en es bien tiré. Les scénarios d'initiation, c'est pas facile forcément, puisqu'on est sur des gens qui ne connaissent pas le système, qui ne connaissent pas leurs personnages, qui ne connaissent pas l'univers. Et en plus, dans un temps très limité. Donc bien Mais joué. là, c'était bien partagé. En fait, vous aviez une demi-heure blabla avec des gens, une demi-heure investigation et une demi-heure baston. Comme ça, on voit un peu tout. Donc, vous disiez, oui, Sans dans les viewers, aucune question, aucune remarque. Est-ce que vous avez aimé au moins? Est-ce que vous êtes toujours là? Quel était votre moment préféré? Arnaud, quel était ton moment préféré? Euh, Mon moment préféré, je pense que c'est soit l'entrée dans l'égout, soit les découvertes du. Non, je pense que c'est le corps en stase qui et ah non, mais non, bien sûr, maintenant que j'y repense, les aides de jeu audio.
C'est vraiment le truc que j'ai préféré. Ouais. Je sais pas si ça s'entendait pour tout le monde, les aides de jeu audio, du coup. mais J'ai un peu monté le son. La première est peut-être un peu faible, mais celles d'après sont bien fortes. Moi, j'ai bien entendu en tout cas, mais bon. Donc, Et toi, Yop, c'était quoi ton moment préféré? ah, moi, tout, hein. Oula. Euh, Je vois toute la partie qu'Aurélien a... investigation dans les égouts. C'était le D'accord. début. Sur quoi on va tomber, le moment enquête et vraiment se dire, mais qu'est-ce qui nous a réservé? Ouais. Il y a ce petit suspense dans les égouts que j'ai bien apprécié. j'ai beaucoup aimé au début jouer la vieille aristo, très distinguée, qui parle et prend tout le monde de haut. Même un dieu. Ah oui, mais attends, c'est juste un dieu, ok, c'est bon. Putain, les filles. Nous, on a le capitalisme avec nous, c'est plus. J'ai Donc, reprendre un une petite finalement un question personnage à moi. qui est le prêtre, à quel point il était louche? Parce que je me suis dit, je vais faire louche, mais pas trop en même temps, mais quand même un peu. Tu sais, c'est dur de. À partir du moment où dans un scénario d'1 heure et demie, tu mets un PNJ en avant, il est forcément louche. Dans une Oui. campagne plus longue, avec un peu plus de temps, ce serait passé crème. Bah, mais je On savait voulais. qu'on allait le revoir. Hmm. On savait qu'il fallait le revoir. Ça, savais c'est qu'on allait clair. le revoir, ça, c'était sûr, Ouais. mais c'était pas ta faute, c'est la faute du format. Et voilà, je Mais en voulais. même temps, on n'a pas abusé. Enfin, tu vois, on aurait pu dire, bah en fait, on s'en prend direct au prêtre, on ferait pas la suite. Mais on savait que c'était le format qui faisait ça, donc je trouve Voilà. qu'on. Ah, mais j'aurais changé, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Vous auriez tabassé un pauvre prêtre. C'est ça. Ça aurait été vous les méchants. Ah, mais c'est nous les méchants de toute façon. Oui, on n'est pas des super-héros très propres non plus. Je vois que Orlink, lui, a beaucoup aimé la patate de mitosis sur le dieu. J'avoue que c'était assez violent. Surtout que j'étais partagé entre le fait, mais il faut le protéger. Mais non, il nous frappe aussi. J'avoue qu'il a pas eu le temps de faire grand chose. Je m'étais dit, on va y aller crescendo, puis j'étais. Bon, bah non, ils vont le sécher avant. Ouais, donc. Moi, j'étais convaincu que c'était un avatar et qu'en fait, son vrai corps, c'était celui dans les égouts et que, en fait, voilà. C'est pas très clair, c'est comme vous en fait. Il y a l'essence de ce dieu, peut-être que c'est un avatar aussi dans les égouts. On sait pas. Mhm. Mais qui te dit que l'histoire est finie? C'est ça. Rendez-vous au prochain épisode. Qui te dit que c'était même le début en fait? Eh ben, je propose que sur cette parole pas du tout mystérieuse, on laisse Twitch. Très bien. Au revoir Twitch. Bonne nuit à tous, bonne nuit à toutes et bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Bonne tout le monde, soirée. et je vous dis à la prochaine fois pour un autre jeu. J'ai pas encore décidé lequel ce coup-ci. Ciao. Et ben on verra ça. Ça va être fun.